Pour en parler et avoir le regard du côté des salariés, nous recevons ce soir en plateau Avaiki Tewio, secrétaire général de Atia Imua Yorana. Yorana. Alors les patrons disent ressentir une hausse des abus pour les arrêts maladie, surtout à courte durée. Quel est votre ressenti sur le terrain en tant qu'organisation salariale? Alors, permettez-moi d'abord de présenter mes meilleurs voeux aux téléspectateurs de TNTV et une bonne santé, puisqu'on dit qu'après la santé, tout arrive. Hein. Pour répondre à votre question sur les arrêts de travail de courte durée, je ne peux pas rejeter ce que vient de dire M. Play par rapport à certains salariés qui sont toujours les mêmes et toujours aux mêmes périodes qui présentent des arrêts de travail. C'est un fait, c'est factuel. Mais à côté de ça, je rejoins également ce que vient de dire le Toté. Il faut se poser les bonnes questions. Oui, il y a certainement un abus, mais pourquoi? Mais Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas lié au management? Est-ce que ce n'est pas lié à un mal-être au sein de la structure? En tant que responsable d'une entreprise, ce sont ces questions qu'il faut se poser avant de demander à la CPS, aux autorités du pays, aux organisations syndicales de se mettre autour d'une table pour pouvoir fliquer en fait l'ensemble des travailleurs polynésiens. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre également l'agacement des employeurs qui parlent d'arrêt de complaisance? Bien sûr que je comprends. Est-ce que ça reste Bien sûr, marginal? Est-ce que ça reste structurel? Moi-même par rapport à mes adhérents, j'ai certains salariés qui me disent mais Avaiki, ça suffit. Parce que ce sont toujours les mêmes salariés. Et donc, à côté de ça, ce sont ceux qui restent au sein de la structure qui récupèrent la charge de travail de ceux qui sont absents. Eh bien oui, là, il y a un problème. Mais avant de lancer la pierre aux prescripteurs, à la CPS qui manque d'effectifs, etc. L'employeur, il faut qu'il se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon entreprise qui fait que le salarié ait ce comportement? Alors, est-ce qu'il y a un symptôme de malaise au sein des entreprises alors? Ça pourrait s'expliquer par un mal-être au niveau de l'entreprise. Alors, et ce n'est pas valable que dans le secteur privé, hein. Parce que même dans le secteur public, hein, la question peut se poser. Et puis, preuve en est, je crois que c'était l'année dernière, le pays a organisé un séminaire sur le bien-être au travail. Alors, certains pointent surtout un manque de contrôle, notamment sur les arrêts à répétition. Est-ce que vous êtes du même avis? On ne peut pas mettre des gendarmes derrière chaque salarié, c'est pas possible. Le dispositif qui est proposé, enfin en tout cas... qui est proposé qui est en place en Nouvelle-Calédonie est une réponse, mais je ne pense pas qu'elle soit adaptée à la Polynésie. En Nouvelle-Calédonie, l'état d'esprit d'un travailleur kanaki n'est pas celui d'un travailleur polynésien. Donc oui, justement, on vient de voir en Nouvelle-Calédonie, les employeurs font appel à des sociétés privées de contre-visite médicale privée. Ils enregistrent environ 42% d'arrêts injustifiés. Donc pour vous, ce n'est pas faisable ici en Polynésie de la même façon. Mais alors, si jamais on était amené à le faire, qui devrait prendre en charge? Est-ce que ça serait les employeurs ou plutôt la CPS? Aujourd'hui, c'est la CPS. Demain, s'il fallait se calquer sur le dispositif tel qu'en Nouvelle-Calédonie, ça serait les employeurs. Mais pour avoir discuté avec certains d'entre eux, je peux comprendre leur position. Il n'est pas question qu'ils prennent en charge, en tout cas, ce dispositif et notamment qu'ils rémunèrent un tel prestataire. Moi, je dis que la CPS, si elle devait garder ce volet, ou si elle devait sous-traiter avec une entreprise telle que celle qui est en Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas? Mais est-ce que nous, en tant que ressortissants à la CPS, on verrait la baisse de nos cotisations par rapport... parce que c'est une dépense, hein, c'est un coût pour la CPS. Donc, si la CPS devait déléguer ça à un contrôle, à une entreprise qui ferait payer les employeurs pour ce genre de prestations, nous, en tant que ressortissants, est-ce qu'on bénéficierait d'une baisse de nos charges sociales? Je ne suis pas certaine. Justement, on va passer aux perspectives de 2026. Comment se présente le climat social pour vous en 2026?
Alors, pour nous, c'est simple. Le pays vient de déposer un projet de loi de pays sur la révision des modalités de calcul du SMIC. Je dis ce soir que Atia et moi s'opposera à cette révision parce que elle n'est pas en faveur des salariés, quoi qu'on en dise, quoi que le gouvernement en dise. Pour nous, dès lors qu'on décroche le wagon indice des prix à la consommation pour le remplacer par l'indice de l'ouvrier, c'est un fait, mais ça va pas en faveur c'est pas en faveur des salariés. Hein. Je suis désolée. Hein. Merci Abaiki Tewuyao d'avoir accepté notre invitation.